Bon, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, notre avis sincère sur l'Indonésie. Donc en Indonésie on est resté 2 semaines, c'est pas très long mais c'était voulu. Voilà, on n'avait pas plus de temps et on ne voulait pas forcément y consacrer plus de temps pour un premier séjour. Avec un passeport français en Indonésie, vous pouvez rester jusqu'à 90 jours sans visa, donc ça c'est assez cool. La première ville dans laquelle on est arrivé c'est Yogyakarta, donc c'est sur l'île de Java. Ouais. L'aéroport il est tout petit. Il est tout fâche. Donc pensez à avoir du cash, avoir un moyen de locomotion parce que c'est un peu la galère de sortir de cet aéroport là. Alors tu peux retirer de l'argent, par contre tu peux pas acheter de carte SIM, donc pour commander un Grab ou quoi que ce soit c'est un peu compliqué. Ouais. Et Grab ne peut pas venir te chercher directement dans l'aéroport, enfin dans le parking de l'aéroport, ouais. Voilà. Donc c'est soit un taxi normal, soit il faut sortir à pied et après tu prends ton Grab, ce qu'on a fait. Et alors attention à vous, si vous avez tendance à fumer un petit peu de shit ou d'avoir un peu de drogue sur vous, ils rigolent vraiment pas là-dessus. À peine vous arrivez à la douane, il y a une grosse pancarte où il y a écrit si vous avez de la drogue sur vous, donc juste pour votre consommation perso, ou que si vous êtes un dealer, c'est passible de la peine de mort. Rien que ça. Alors je sais pas comment ça fonctionne pour nous étrangers, mais je pense qu'on est soumis aux mêmes lois quand même que les Indonésiens. Et en plus de ça, une fois que vous avez récupéré vos bagages, on vous met en ligne, voilà, à la queue leu-leu, et il y a un chien renifleur qui vient renifler vos bagages et vous quoi. Donc ils rigolent vraiment pas là-dessus. Ah, c'est peut-être le cas pour tout le monde, hein, mais nous, en tout cas pour notre vol, tout le monde y a eu le droit sans exception. Des fois en France, le chien il renifle 2-3 personnes, c'est voilà. Là c'était vraiment tout le monde sans exception, c'était 10 par 10 à peu près. Et voilà. Il faut savoir que l'Indonésie c'est un pays musulman, alors en soi ça n'a aucune incidence sur vos vacances. On est arrivé pile poil pendant le Ramadan et même pendant l'Aïd, donc vraiment la fin du Ramadan, donc c'est vraiment férié, c'était un jour qui est férié. Ouais. Il y a beaucoup d'endroits qui ferment plus tôt, des endroits même qui sont plus chers au niveau des visites. Les hôtels, on a payé plus cher notre hôtel, le vol nous a coûté plus cher. Ouais, donc il faut faire attention à ça. Sinon après au niveau du côté religieux, bah si, comme c'était le Ramadan et tout, à 4h du matin, il y avait, ou 5h du matin, il y avait l'appel à la prière, ce genre de truc. Ouais, il y avait, mais je veux dire, sans ça, il y avait l'appel à la prière plusieurs fois par jour. Alors après, est-ce que c'est dû au Ramadan, c'est tout le temps comme ça? Je sais pas. Je sais pas, mais nous on y a eu droit. Bah évidemment, ils mangent halal, donc tous les restaurants sont halal. Ouais, il y a très peu de porc. Il n'y a pas de porc. Nous ça ne nous dérange pas, on s'en fout, on a quand même très bien mangé. Ouais. Au niveau des comportements, on n'a pas eu de problème. Moi j'étais en short t-shirt, j'ai pas eu de regard particulier, des tatouages, voilà. Il n'y a pas de grosse distinction entre les hommes et les femmes, même si c'est vrai que les commerçants s'adressent plus facilement aux hommes et laisse un peu les femmes en retrait, mais bon ça c'est pas grave. J'ai pas eu besoin de me voiler ni quoi que ce soit, en tout cas dans les endroits qu'on a fait c'était pas nécessaire. Il n'y a pas de temple. Non mais pour rentrer dans les mosquées par contre il faut se voiler pour les femmes. Ouais, même je crois que c'est même l'intégrale je crois. Je sais pas. Peut-être pas le visage mais les bras et les jambes tu vois. Après on n'a pas fait de mosquée mais voilà c'est à savoir. Au niveau des points positifs, comme dans la majorité des pays qu'on fait, les gens sont très accueillants. Ils sont très souriants, ils sont très serviables. Au niveau de l'anglais, ils sont plutôt bons. Ouais, ça va, c'était bien. Ouais. Partout où on est allé, les restaurants, les commerces, etc., tout le monde parlait un minimum anglais. Donc on n'a pas eu de soucis par rapport à ça. Pourtant, à savoir que l'île de Java, c'est quand même vachement moins touristique que l'île de Bali. On va vous en parler après, on a été à Bali, mais sur Java, tellement il y a peu de touristes, on se faisait prendre en photo par les gens, tu vois, en mode oh est-ce qu'on peut avoir un selfie? Et on a vu que c'était le cas aussi avec les autres touristes. Et quand tu vas dans les points les plus touristiques, tu vois que quelques touristes, mais vraiment très peu, alors que c'est les gros points touristiques. Alors je parle de Yogyakarta, je parle pas de Jakarta où c'est peut-être différent. Mais ouais, donc c'est pas très touristique Yogyakarta et après le reste de l'île de Java qu'on a fait par rapport à Bali. Et pourtant ouais, l'anglais était plutôt maîtrisé. L'honnêteté aussi parce qu'ils ont quand même été gentils. Alors l'honnêteté on reviendra peut-être un petit peu dessus après quand on va parler du tour parce que bon après c'est des tours donc c'est différent. Mais donc il y a eu l'histoire de la clé oubliée sur le scooter et puis bah, c'est un mec qui a récupéré la clé qui l'a donnée au gardien du parking et tout. Donc ça c'est hyper cool parce que dans d'autres pays ça serait peut-être pas passé aussi bien, le scooter a disparu ou quoi que ce soit. Donc là-dessus on a eu beaucoup de chance je pense, mais ça montre aussi quand même une certaine honnêteté des Indonésiens quoi. Et on s'est pas du tout senti en insécurité dans les rues quand on rentrait assez tard. Non, non. Voilà, après peut-être parce qu'on a eu de la chance, hein, mais en tout cas on sentait pas que les gens nous regardaient de manière envieuse ou qu'on allait se faire agresser ou je ne sais quoi. Enfin t'as pas de regard bizarre. Pourtant on s'est baladé la nuit et tout, mais pas de soucis. Ouais. Enfin, de ce côté-là c'était bien. La nourriture c'est un point positif, mais pas que, parce que je trouve que ça manquait de choix. Disons qu'on tournait rapidement autour des mêmes plats, même dans les endroits un peu perdus.
bah, c'était toujours ce même type de plat. Riz, nouilles. T'avais l'espèce de curry un peu là. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais les plats, il n'y a pas une énorme variété. Par contre, le truc qu'on a constaté, c'est que déjà, surtout sur Java, c'est vraiment pas cher du tout. Mais quand je te dis pas cher, c'est pas cher, c'est moins d'1 € le plat. Et la qualité, même dans les boui-boui, est plutôt bonne. Même dans les attrapes touristes un petit peu qu'on a fait avec le tour, la qualité était quand même toujours là. On a été dans des tout petits villages. Et ça a toujours été bon, donc là-dessus c'était plutôt une bonne surprise. Ouais. Le seul petit point négatif qu'il peut y avoir au niveau de la nourriture, c'est que souvent ça peut être assez épicé. Pour moi ça va, parce que je mange épicé, mais c'est vrai que pour toi ou pour Pauline, parfois, même il va te dire non c'est pas épicé du tout, mais ça l'est quand même un tout petit peu. Ouais. Et c'est vrai que si tu as du mal avec ça ou que tu n'aimes pas ça, ça peut être compliqué. Eux, ça se voit qu'ils n'ont pas la même relation avec les épices que nous, parce que je voulais prendre un plat, le mec me dit c'est juste un tout petit peu épicé. J'ai jamais mangé un truc aussi épicé de ma vie. J'avais la bouche en feu, c'est pas possible de me dire que c'est qu'un petit peu épicé quoi. C'était horrible. Tu peux manger pas épicé, c'est possible, mais il faut chercher, il faut faire attention et tout. Donc attention aux épices quoi. Ouais. Après un autre point positif, c'est les prix. Finalement l'Asie du Sud-Est, c'était pas très cher, même pendant la période du Ramadan où les prix du coup étaient un petit peu gonflés. Tout ce qui était restaurant, même les hôtels, pour la qualité qu'on a eu, c'était raisonnable. Donc sachant qu'en temps normal c'est moins cher que ça, c'est vraiment pas du tout cher. Le seul truc qu'on a trouvé vraiment cher, c'était les temples. On en a parlé en vidéo, je trouvais que les prix étaient vraiment abusés, surtout quand on voit le peu de touristes qu'il y a. Je me dis pourquoi mettre aussi cher pour nous. Sinon tout ce qu'on a fait, même les tours, tout ça, on en reparlera au après. Mais les prix sont vraiment, c'est vraiment abordable. Ouais. Alors si vous suivez nos vidéos, vous savez qu'avant l'Indonésie, on était à Singapour où clairement les températures c'était pas possible quoi. Surtout l'humidité aussi. L'humidité, la température, tout, il faisait beaucoup trop chaud. Et en venant en Indonésie, pour nous, on a trouvé que c'était vraiment supportable. Ouais, alors c'était peut-être la saison, on y allait en juin, il faisait chaud dans la journée, voilà, vers midi, 14h, il faisait chaud, mais c'était vraiment supportable. Tu peux faire tes visites, tu peux faire ce que tu veux. Ça va. La nuit, ça se rafraîchissait, donc ça faisait vraiment du bien. Mais par rapport, par exemple, au Vietnam, où l'été, il peut faire vraiment très chaud, là, franchement, ça laisse des températures, même en venant de France, ça va, quoi, ça passe. Ça passe. Alors, un point positif qui est plus qu'évident, on va parler sur toute l'Indonésie, même si c'est très différent entre Java, Bali et les autres îles, c'est les paysages, la variété de paysages, parce que tu peux aussi bien te retrouver dans la montagne à monter des volcans, etc., qu'en bord de plage avec des trucs paradisiaques, vraiment magnifiques. Donc la variété qu'il y a en Indonésie, ça c'est vraiment très cool. Et encore, on en a vu qu'un tout petit pourcentage, donc ça donne qu'une envie, c'est de revenir pour explorer plus de volcans, plus d'îles, parce qu'il y a des îles qui ont vraiment très cool. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Si t'es plus aventurier, hiking, randonnée, forêt, etc., tu vas peut-être plus aimer Java, je pense, qui est beaucoup plus sauvage. Ouais, c'est possible, mais sur Bali, il y a aussi des volcans. Donc, du coup, ouais, mais Bali, du coup, c'est un peu plus fréquenté. Par contre, c'est plus fréquenté. Et à côté de ça, si jamais tu veux faire de la farniente, faire du surf et tout, c'est aussi possible sur tous ces endroits-là. Peut-être un peu moins pour le coup sur l'île de Java et plus sur Bali, Lombok, tout ça. Mais alors, au niveau des points négatifs, pour le coup, en Indonésie, il y en a beaucoup. Mais ça n'empêche pas qu'on a bien aimé quand même. Oui, mais il y en a quand même beaucoup qui sont pas négligeables. Ouais, c'est ça. Premièrement, on nous avait prévenu et en effet, on l'a bien remarqué, c'est que l'Indonésie, en termes de attrape touriste, ça peut s'apparenter à la Thaïlande. C'est un peu moins quand même. C'est un peu moins. Tu as beaucoup moins de rabatteurs de rue. Ils sont un peu moins lourds s'ils t'abordent, mais il y en a quand même. Ouais. Au niveau des prix, parce que tu es touriste, tu vas payer plus cher. Ouais. Voilà, on l'a dit pour les temples, pour Borobudur et Prambanan. Je sais pas combien payer les locaux, mais nous... Je crois que les locaux ils payent 1 ou 2 euros. Je sais pas, j'ai pas vu les prix, mais rien que nous, même nous en tant que touristes, j'ai trouvé ça extrêmement cher. 20 euros par personne. 20 euros un temple, non, c'est beaucoup trop cher. On l'a fait parce que les temples étaient magnifiques et que on s'était déplacé pour les voir, donc on l'a fait. Surtout 20 euros pour une visite qui va durer 10-15 minutes quoi. C'est surtout ça. Encore le temple serait immense, tu pourrais y passer la journée, je te dirais bon pourquoi pas. Mais oui, ça te prendra, allez, même en prenant ton temps et en lisant tous les écriteaux, t'en auras pour 1 heure, 1 heure et demie maximum quoi. Même les petits temples, on payait quand même parfois le double d'un local. Tu vois le Water Temple. Ah ouais, le Water Temple. Le Water Temple, ils te font payer donc le double des locaux. Et en plus tu as la taxe pour faire des photos. Non mais là clairement c'est vraiment pour te faire payer quoi, parce que en quoi le fait de prendre des photos tu dois payer. Je veux dire, tu as déjà payé ton entrée, donc forcément tu vas prendre des photos. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça, une espèce de taxe pour pouvoir payer, faire des photos. Ouais, ça c'est abusé ça. Alors concernant le tour, on va vous en parler très rapidement. Donc on a pris un tour qui nous permettait de traverser quasiment la moitié de l'île de Java et de faire 2 volcans qui étaient Bromo et Ijen, Kawaïjen. En soi, le prix du tour était vraiment très raisonnable parce que du coup on payait moins de 100 euros à deux.
pour 3 jours en comptant transport, sachant qu'il y a une journée on a fait quand même 12 heures de car, le lendemain 8 heures, enfin c'était des gros trajets, plus logement. Donc en soi si tu veux le prix du tour est très raisonnable, il n'y a aucun problème là-dessus. Le midi les repas n'étaient pas compris ni le soir, mais ils t'emmènent dans des endroits c'est vraiment pas cher, 1 euro et tout, donc ça il n'y a pas de souci. Là où tu sens la douille venir, c'est que par exemple dès le premier jour, ça commence direct, quand on a fait les 12 heures de route, le chauffeur s'arrête et sur un Google Traduction il nous dit que en gros il y a vraiment beaucoup d'embouteillages, ça va rajouter 3 heures de route, ou sinon c'est genre 1 euro par personne pour pouvoir prendre un péage qui du coup nous ferait économiser 3 heures de route. Donc fatalement tu te dis bah oui on va le prendre parce que 3 heures de route c'est quand même beaucoup. Alors au début on s'est dit quand même 12 euros pour un péage en Indonésie ça me paraît un petit peu beaucoup, et en fait effectivement on a passé déjà un nombre incalculable de péages et les prix correspondaient à peu près à ce qu'ils nous ont dit. Le truc c'est que cet endroit là, la veille on y était passé pour aller à un temple et c'était déjà embouteillé, donc c'est embouteillé tout le temps, donc pourquoi ne pas directement l'inclure dans le prix ou te demander direct est-ce que tu veux prendre comme ça. Si tu veux là le fait que ça soit demandé au bord de la route comme ça fait un peu arnaque. Bref, ça c'était le premier truc. Les autres petites arnaques qu'on a eues, c'est que, on vous l'a expliqué dans la vidéo mais bon je vous le redis vite fait, c'est que quand on a booké notre tour, le mec il nous annonce c'est 90 euros pour 2 personnes, ça comprend le déplacement, ça comprend les 2 nuits d'hôtel et le petit déjeuner, ça on savait, ok. Et il nous a dit, par contre, le prix des entrées dans les parcs où il y a les volcans ne sont pas compris, c'est à notre charge. Ok d'accord, ça on le savait aussi, il nous avait annoncé des prix, ok, on savait qu'on allait les payer. Sauf que on arrive sur la ville où il y a le premier volcan, Bromo, c'est une autre agence en fait, de tourisme qui prend le relais, et là il nous annonce le programme du lendemain, et là il nous dit que les prix ont augmenté. Parce que c'est dimanche, on va devoir payer je sais plus combien de milliers de roupies en plus. Ça on ne nous l'avait pas annoncé, sachant que le gars qui nous a booké le tour au début savait très bien que c'était le dimanche qu'on faisait Bromo. Donc pourquoi tu nous annonces un prix alors que le dimanche c'est plus cher? Alors ça c'est vrai par contre, le dimanche c'est plus cher que le reste de la semaine, parce qu'il y avait d'autres touristes qui étaient au courant, et puis quand tu vas sur internet c'est vrai que c'est confirmé, mais nous on ne nous l'avait pas annoncé. Tu vois, donc ça pour moi c'est un peu de l'arnaque, tu vois, même si techniquement on aurait dû le payer quand même, mais quand on t'annonce quelque chose et que finalement c'est pas ce que tu payes, on se sent un peu entubé. C'est pas vraiment une arnaque parce que du coup c'est vraiment le cas, c'est plus un problème de communication, mais vous allez voir que ça joue sur la suite en fait des histoires qu'on a eues et qui peut du coup te faire pencher dans la balance arnaque plutôt que mauvaise communication. Donc par exemple pour Hygiène, donc nous sur notre papier le mec avait écrit Bromo Hygiène, et en fait à Hygiène tu peux voir les flammes bleues d'ailleurs qu'on n'a pas vu, et ça il l'avait pas écrit sur le papier, Blue Fire, donc BF. C'était indiqué sur certains papiers de touristes et pas nous. Et du coup le mec dit bah voilà, si vous voulez faire les flammes bleues c'est un package avec un guide qui d'ailleurs ne sert à rien mais t'as quand même un guide et des masques. Donc c'était 150 000 roupies par personne en plus. Et là le mec il t'annonce ça, tu dis putain mais on se fout vraiment de la gueule, à chaque fois tous les jours on nous rajoute des prix. Au bout d'un moment ça va quoi. Il y a des gens qui ont payé. Nous on s'est un peu embrouillé avec le mec, en plus on était 6 français, le pauvre, pas de chance, et on a réussi à trouver un compromis. Lui il dit qu'en gros c'est le mec qui a mal écrit, parce que nous quand on a discuté avec le gars qui a booké notre tour, on lui a dit qu'on voulait voir les Blue Fire. Et est-ce que c'est lui qui a oublié de le noter, il y a encore une fois une mauvaise communication, ou est-ce qu'ils font ça à une partie des touristes et qu'en gros derrière ils te la remettent, tu payes? Difficile de savoir, et surtout sachant heureusement qu'on a un peu gueulé et qu'on a négocié, parce que vu qu'on n'a pas vu de Blue Fire, ça aurait été un peu la loose de payer plein pot pour ça quoi. Et c'est pareil, ça les Blue Fire ils peuvent savoir plus ou moins si tu pourras en voir ou pas, et le jour où on l'a fait c'était quasi sûr qu'on n'en verrait pas, et pourtant ils vendaient quand même le package. En fait moi le ressenti que j'ai eu c'est que, alors je sais pas c'est la faute de qui et tout, mais je pense quand même qu'il y a un côté intentionnel, c'est que il oublie de te donner certaines informations, certains détails, et le jour où tu arrives sur place, t'as pas le choix, t'es obligé de payer. T'es obligé de payer parce que... T'as pas fait tout ce trajet pour rien. Bah ouais c'est ça, nous on voulait voir les Blue Fire, donc forcément on allait payer, et si on payait pas, on nous emmenait pas. Et pareil, un autre truc à faire un petit peu attention, les logements, on n'a pas du tout posé la question, et encore le premier logement, bon ça pouvait aller, le deuxième logement, la visite d'un rat, bon voilà c'était pas trop cool. Après il y a des rats absolument partout, t'en vois écraser sur le bord de la route, il y a beaucoup de forêts et tout, donc... si tu veux, je pense que ça peut arriver même dans un hôtel un peu plus haut de gamme, mais là l'hôtel était quand même vraiment très pourri, donc... la salle de bain elle était dégueulasse, voilà, en plus t'as pas le choix. En fait t'as l'impression que c'est leur métier, mais c'est quand même vachement à l'arrache. C'est dommage qu'ils proposent pas plusieurs gammes de logements, parce que on aurait choisi peut-être un truc un peu mieux qui t'a payé un peu plus cher que 50 euros pour deux. Je pense qu'on aurait été prêt à mettre un peu plus cher. Un point négatif de l'Indonésie, un point négatif, oui et non, mais qui a quand même son importance, c'est que l'Indonésie, donc c'est comme la Thaïlande, je vous ai dit, c'est très grand, c'est plusieurs îles, etc. Et forcément pour tout voir t'es obligé de te déplacer, de beaucoup te déplacer, parce que c'est pas des petites distances que tu vas faire.
Et à moins de prendre 3 mois de vacances et de prendre le temps de profiter sur chaque endroit, tu es obligé de beaucoup te déplacer en peu de temps, ce qui a été notre cas. Alors on va pas se plaindre parce que c'est nous qui avons choisi de prendre que 2 semaines pour aller en Indonésie. Mais c'est quand même à prendre en compte parce que, alors évidemment tu pourras te renseigner autant que tu veux, mais ce serait un peu dommage de prendre une semaine dans une ville, sur une île, peu importe, et au final de te dire, bah, j'en préfère une autre île. Et tu auras gâché ton temps et ton argent, tu es obligé de beaucoup te déplacer comme je viens de te le dire, c'est extrêmement fatigant. Donc c'est un petit point négatif, positif, je sais pas trop. C'est positif parce que du coup tu vois plein de choses, mais c'est négatif parce que c'est très fatigant. Ouais. Bah c'est surtout que les routes sont pas en très bon état toujours, où il y a beaucoup d'embouteillages, donc ça rallonge les temps de trajet. Et puis c'est surtout que c'est grand, quoi, que ce soit l'île de Java ou même Bali, c'est très grand. Hein. Java pour traverser, on a fait plus de 20 heures de route en 2 jours par exemple. Et Bali, on avait loué un scoot et tu fais facilement 1h30, 1h40 de route pour ne pas spécialement aller très loin au final, mais pour aller au truc à visiter à côté. Un truc qu'on utilise beaucoup en Asie du Sud-Est et qu'on adore, c'est les applications genre Grab, Gojek qui peuvent te permettre de te déplacer. Ça fait taxi en gros, sauf que tu sais à l'avance le prix que tu vas payer, donc il n'y a pas d'arnaque possible. Tu peux même commander de la nourriture. C'est hyper pratique. Au Vietnam, en Thaïlande, on a utilisé. En Indonésie, la particularité c'est que les mecs sont à la ramasse complet. Le seul service qui est pas trop mal mais c'est un peu plus cher, c'est My Bluebird. Ça fonctionne vraiment comme un taxi classique. Par contre Grab et Gojek, la mauvaise expérience qu'on a eue plusieurs fois, au moins 4 ou 5 fois. Alors du coup sur l'application, pour ceux qui connaissent pas, tu es géolocalisé et ton conducteur est géolocalisé, donc chacun sait où est l'autre. Il n'y a qu'à venir te chercher ou te livrer ta bouffe, peu importe, c'est hyper simple, il n'y a même pas besoin de discuter quoi presque. Bah là à chaque fois il t'appelle pour te demander où est-ce que tu es. Alors tu es géolocalisé. Et on en a eu un pour faire 2 km, il lui a fallu une demi-heure. Il a appelé 5 fois notre hôtel pour savoir quel chemin il devait prendre alors qu'il a un téléphone avec un GPS. Donc ils sont un peu à la ramasse, on a dû annuler plus d'une fois des commandes de bouffe parce que les mecs, au bout de 15 minutes, ils étaient toujours pas arrivés au restaurant. Enfin, c'était un petit peu horrible alors que normalement ça fonctionne hyper bien ces applis quoi. Le fait qu'on soit pas des Indonésiens et qu'on parle que anglais, ça avait l'air de les perturber un petit peu, je vois pas trop en quoi, mais bon. À première vue, c'était une des raisons qui fait qu'ils étaient peut-être à la ramasse, je comprends pas trop, mais bon bref. C'est dommage parce que c'est des applis qui marchent très bien, qui sont hyper pratiques, c'est super pas cher, et mais voilà, bon, c'est comme ça. Et je pense que ça méritait d'être souligné parce que c'était pas vraiment un cas isolé, on a eu le problème plusieurs fois. Quoi. Après c'est peut-être nous et notre malchance, et qu'à chaque fois on est tombé sur des bras cassés. Mais bon, ça nous arrivait à chaque fois qu'on commandait un Grab quoi. Le gars t'appelle, oui est-ce que vous avez bien commandé un Grab? Bah oui, tu crois que je te demande quoi, la météo? Non, le mec il veut absolument savoir où tu es, si t'as bien... C'était pas une erreur ce que tu as fait quoi. Donc ça c'était chiant. La météo peut être assez capricieuse parce que bah, parfois t'es en altitude, donc dans la montagne, t'es près de la mer, donc voilà, c'est vraiment ce genre de météo qui fait que bah, parfois c'est un peu difficile de prévoir comment va se dérouler ta journée. Il peut pleuvoir le matin comme il peut faire très beau l'après-midi ou inversement. Et surtout, étant donné que tu vas visiter beaucoup d'îles, les ferries, les bateaux qui vont aller d'île en île sont très évidemment dépendants de la météo. Et ça nous a posé problème, nous, quand on a voulu aller de Bali à Gili. Gili, ce sont des îles qui sont au nord-est de Bali. Il y a 1h30 de bateau à peu près. Et bah, du coup, ça a été annulé parce que la mer était vraiment trop agitée, les pluies, etc. Le vent, c'était pas possible de se déplacer. Donc ça, c'est vrai que ça peut quand même te gâcher ton voyage. Bah, vaut mieux prendre un hôtel avec annulation. Du coup, nous, on n'avait pas l'annulation et heureusement, l'hôtel a quand même accepté vu que c'était à cause de la météo. Donc on a eu de la chance, mais voilà, faire attention à ça. Donc faut éviter peut-être d'y aller pendant la période des moussons, faire attention. Après, comme encore une fois, c'est difficile d'anticiper. Et si jamais tu as réservé ton billet d'avion et ton hôtel, bah voilà, c'est trop tard. Hein. Donc en gros, pour faire un petit résumé sur notre aventure indonésienne, qui est quand même de manière générale très positive, l'île de Java, alors sans parler de Jakarta parce qu'on l'a pas fait, mais en tout cas tout ce qui était Yogyakarta et les volcans, même si le tour voilà c'était perfectible, franchement je vous conseille vraiment l'île de Java, c'est très dépaysant, il y a très peu de touristes, on se sent un peu coupé du monde et tout, donc et puis l'expérience des volcans c'était assez ouf, même si c'est ultra fatigant entre la route et les levées à base de minuit ou 3 h du matin pour aller randonner. C'est très fatigant, mais franchement ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, c'était une super expérience. Bali par contre, la déception un peu du voyage, c'est que Bali c'est ultra touristique, mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu autant de touristes dans un endroit depuis le début de notre voyage. Il n'y a que ça, que des touristes quasiment. Les prix ils augmentent de ouf, et puis en soi les endroits qu'on a visités, on a visité le sud de Bali, plus après Ubud, tout ça, il y a des trucs très sympas, mais c'est pas si oufissime. Et ça vaut pas le déplacement. Ouais, je trouve que ça vaut pas un déplacement de ouf, donc ça nous a donné envie de voir autre chose dans l'île de Bali, que ce soit les volcans, que ce soit le nord, qui est peut-être
peut-être un peu moins touristique, un peu plus sauvage. Voilà, nous on était logés à Canggu et c'est sympa, il y a une bonne ambiance et tout, c'est chill, mais si tu surfes pas, et ça perd vite de son intérêt en fait, les plages sont pas si dingues, etc. Et ensuite donc on n'a pas pu faire Gili T, mais je pense que ça ne doit pas être trop mal. Et nous on a été sur Nusa Lembongan. Nusa Lembongan. Comme je vous l'ai dit, sur le nord-est il y a les îles Gili, donc il y en a 3. Et dans le sud il y a Nusa Lembongan, Nusa Penida et Nusa Seningan. Donc ces îles-là sont beaucoup moins fréquentées que les îles Gili, apparemment de ce qu'on avait vu. Ah ouais? Ouais. Okay. Bah moi c'est ce que j'avais vu sur internet, hein, et c'est pour ça qu'on s'est entre guillemets rabattu sur celle-là, parce que nous on voulait pas faire les endroits touristiques. Alors, on a quand même vu beaucoup de touristes, hein, mais c'est pas fait vraiment pour les touristes, parce que c'est en cours en fait d'aménagement. Donc là on est quand même arrivé plus ou moins au bon moment, c'est-à-dire que c'est suffisamment aménagé pour que ce soit confort, mais pour autant c'est pas non plus attrape-touriste, c'est pas n'importe quoi. Attrape-touriste quoi. Donc cette aventure indonésienne c'est plutôt positif, ça donne envie d'y retourner, de pouvoir visiter comme on vous a dit le reste des îles, des volcans, etc. Donc je pense qu'on met sur notre petit carnet revenir en Indonésie. On espère que les vidéos d'Indonésie vous ont plu et puis que cette vidéo qu'on est en train de vous faire elle vous aidera peut-être à organiser votre voyage en Indonésie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous fait plaisir. Donc voilà, on te remercie d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve à très bientôt pour un prochain voyage. Salut!